Bonsoir, Mathieu Noël. Ce soir, vous êtes content de vous, visiblement, et des audiences d'Europe 1. Évidemment, Antonin, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas notre genre à Europe de plastronner avec des bons chiffres d'audience. Néanmoins, comme disait Napoléon du haut de son cheval en contemplant les ruines encore fumantes d'Austerlitz, qui en ce 2 décembre 1805 ressemblait beaucoup à RTL aujourd'hui, la fausse modestie, ça va 5 minutes, mais quand on est bon, on est bon. Alors, on aura évidemment une pensée ce soir pour les perdants. Patrick Cohen. Non, Isabelle, inutile de les citer nommément, ayons le triomphe modeste. Même si c'est vrai qu'on leur a tous fait mordre la poussière, boire la ciguë, bouffer le polochon, qu'on les a étriés, humiliés, c'est vrai. Surtout le copain de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Jacques Bourdin. Non, Jean-Pierre, pas de nom, pas de nom, restons courtois, soyons magnanimes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est un mot qui claque pour dire gentil, Isabelle, peu importe. Car c'est aussi l'honneur du vainqueur que de savoir rester humble. C'est pourquoi ce matin, le patron d'Europe 1, Denis Oliven, a demandé à chacun de rester pondéré dans l'expression de sa joie. Denis lui-même n'a rien changé à ses habitudes. Parce que le succès, ça démarre par des gestes simples du quotidien. D'abord la berloutie gauche, puis la berloutie droite, et une gorgée de Dom Pérignon cuvée grand siècle, toujours. Ensuite, Denis, que par une circulaire datée de ce jour, l'ensemble du personnel doit désormais appeler Dieu, a fait son entrée dans la rédaction sur un char doré tiré par 3 pur sang à la crinière blanche. Là encore, ni chichi, ni culte de la personnalité. Et maintenant, c'est qui le patron? C'est toi, Denis. J'ai pas entendu. C'est qui le patron? C'est toi, Denis. Alors, je rassure nos auditeurs qui se demandent si ces réjouissances ombilicales n'ont pas porté préjudice à la qualité de l'information sur notre antenne. On s'est tout de suite reconcentré, évidemment. La conférence de rédaction de 15h a été extrêmement studieuse, axée sur la guerre en Ukraine. Oui. Non, tout le monde était là, même Alexandre Adler. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de mettre un pantalon. Bon, c'est pas grave, Alex, c'est pas grave, c'est spécial aujourd'hui, c'est la fête. Alors, une fête qui a connu un coup d'arrêt brutal vers 17h30, alors que Franck Ferrand entamait une énième queue leu avec Cyril Hanouna, quand le directeur d'Europe 1, Fabien Amias, a sifflé la fin de la récré. Fabien, Marc Namias, comme on l'appelle en interne, l'étoile noire du PAF, alliance redoutable de l'intelligence journalistique et de la rigueur paramilitaire, n'avait pas l'air content. Il a traversé la rédaction d'un pas pressé, enfonçant de grandes aiguilles dans une poupée vaudou à l'effigie de Laurent Ruquier, puis il a appelé Stéphane Bern. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. Abandonne-toi au côté obscur. Eh oui, le recrutement est lancé. Quand l'Empire Europe 1 contre-attaque, ça fait très mal. Isabelle, Antonin, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec Arlette Chabot. Pour mon entretien annuel. Paraît qu'elle est toute émoustillée par les audiences. Salut Eddie. Non, moi c'est Mathieu, madame. Coquin va. Enfin, c'est la fête quand même.